hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui s'accompagnera en deuxième partie par une guidance sentimentale relationnelle et en troisième partie par une guidance professionnelle vie quotidienne que vous pourrez regarder de façon séparée, individuellement, si vous le désirez. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Certains balances ne se reconnaîtront pas dans certains messages et dans d'autres, oui. Donc, vous prenez bien avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information de cette première partie et avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. À ce propos, vous pouvez retrouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages privés. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Je vous souhaite une fois encore une très très bonne année, qu'elle vous offre tout le bonheur, toute la joie nécessaire pour affronter les épreuves aussi et surtout une très très belle santé à tous et à toutes. Allez, l'énergie qui vous accompagne, le mat, le fou, qui ici vous permet de prendre vos distances par rapport au passé, par rapport à un lieu, par rapport à une personne, à une relation, à un ancien travail, à un ancien quelque chose. Ce mat, il tourne le dos au passé pour s'aventurer vers de nouvelles aventures, pour se libérer. Donc vous avez cette énergie qui vous accompagne, de pouvoir peut-être tourner une page, vous libérer. Si vous acceptez bien évidemment la transformation, le changement, et si vous acceptez de prendre du recul par rapport à d'anciennes phases, d'anciennes périodes de votre vie, ce matin nous parle de nouvelles aventures, donc peut-être de nouveaux voyages, de nouvelles expérimentations professionnelles, de nouvelles rencontres sentimentales. Pour certains, ça dépend de quel domaine il vient vous toucher. On sent en tout cas le besoin d'aller vers autre chose. Ici, le jugement à l'endroit nous parle d'une révélation, d'une annonce peut-être, d'une prise de conscience, d'une réévaluation de quelque chose qui vous permet une certaine forme de renaissance. Donc il y a sans doute une nouvelle, peut-être une révélation qui est faite pendant ce mois de février qui vous permettra d'aller de l'avant, peut-être de clôturer un cycle aussi dans un domaine de votre vie qui vous permettra de rayonner différemment et peut-être de fuir ou de vous évader d'une situation complexe du passé, liée au passé. Ok, alors avec le Poésis, qu'est-ce qui vient se joindre ici? Le soutien et tenir bon. Tenir bon et le soutien, ça me fait penser quand même qu'on se sent soutenu, on a comme de l'aide ici, et on nous dit de persévérer dans les efforts qui ont été faits, d'avancer. Alors évidemment, on sent qu'il y a un œuf ici. Alors l'œuf ici, plutôt qu'un rocher, on pourrait penser que c'est un rocher, mais j'y vois plus un œuf là. Donc c'est vraiment le fait de tenir à bras le corps peut-être ce nouveau projet, cette nouvelle expérimentation, qui n'est peut-être pas simple pour vous, et on vous dit d'être votre meilleur ami aussi avec cette carte du soutien, de continuer les efforts que vous avez émis et de ne pas vous sentir ralenti face à l'inconnu ici, de ne pas prendre peur par rapport à cette phase peut-être nouvelle de votre vie, ce nouveau cycle. Ok, avec les runes, nous avons l'énergie de Évase. Évase, c'est l'énergie d'avancer. Quoi qu'il arrive, on monte. On voit une évolution ici d'une situation. Évase, ça veut dire le voyage, le cheval. Donc, on retrouve cette notion de voyage, ce départ, peut-être un déménagement, peut-être un mouvement géographique ou un mouvement en avant, quoi qu'il arrive, qui vous permet d'avancer. Et on vous invite ici, avec Tenir Bon, à vous faire particulièrement confiance parce que cette carte, elle intervient aussi pour nous parler de nos liens avec les autres, de la confiance que l'on donne aux autres, parce que ici on ne fait pas les choses tout seul, semble-t-il, avec cette énergie où on nous tend la main pour grimper, pour avancer.
Mais dans cet esprit d'équipe que l'on peut avoir à deux ici, il faut aussi particulièrement se faire confiance. On est bien aidé par quelqu'un, mais à condition de se faire soi-même confiance pour être tout à fait dans un rapport équilibré à l'autre, au travail d'équipe notamment. Ok, et avec l'oracle du soleil levant, alors je vous donne tous les noms des oracles, hein, mais bien sûr vous les retrouvez en référencement, référencés juste en dessous dans la barre d'infos, et vous retrouvez également référencés les liens des différentes guidances que je vous propose, les guidances de janvier, je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en février, et vous avez également la guidance 2025 qui vous attend. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. La pagode, alors effectivement, avec cette idée de voyage, d'avancée, de changement géographique, avec l'énergie de la pagode, on voit quand même un bâtiment ici, une maison, votre chez vous, votre bulle. Il est peut-être question, effectivement, ici d'un mouvement géographique, de laisser un endroit ou quelque chose derrière vous, ou de voir la fin d'un cycle par rapport à un emplacement, par rapport à un endroit. Alors, peut-être mouvement face à un établissement que vous laissez derrière vous, des problématiques administratives, des problématiques avec un hôpital ou je ne sais quoi, ou problématiques avec votre immeuble, ça peut venir nous parler de cela. Ici, la pagode nous parle aussi de sortir peut-être de sa bulle, puisque cette carte nous parle aussi de solitude, de retrait, d'être tenu en retrait. Alors ici, c'est soit justement de retrouver un équilibre entre sa vie sociale et sa vie personnelle. Et le fait d'avancer ici nous fait peut-être aller dans une nouvelle direction aussi relationnelle, à la rencontre de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Il va falloir être en mesure à la fois de protéger qui l'on est dans son intimité, dans son caractère et sa personnalité, tout en parvenant comment dire, à avoir une vie sociable et équilibrée avec les autres. Ok. Alors maintenant, on va regarder votre état d'esprit pour aborder ce mois de février 2025. Les amis Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de février? Le Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba nous parle de quelque chose que l'on crée avec quelqu'un. Donc ici, Evase, alors on crée quelque chose avec quelqu'un, ça peut être une rencontre amoureuse bien évidemment, mais ça peut être aussi un partenariat nouveau avec un employeur, contractualiser quelque chose, s'unir avec quelqu'un, travailler main dans la main avec un expert comptable, avec un avocat, avec je ne sais qui. En tout cas, vous êtes dans une dimension, dans une énergie ici de collaboration ou de soutien, d'aide, d'amitié, que sais-je, hein, un rapport à l'autre en tout cas. On ressentait déjà cette énergie ici avec le mot soutien pour s'aider à tenir bon, pour s'aider à avancer aussi. On sent cette énergie présente pour vous. Alors, quelle est l'énergie qui vient vers vous avec l'oracle de la musique? Quelle est l'énergie extérieure qui vient à votre rencontre pendant ce mois de février 2025? Nous avons le solfège. Apprendre quelque chose, grandir, voir sa situation évoluer d'une certaine manière. Le solfège, c'est l'énergie où on tire des enseignements, hein, des leçons peut-être de la vie, des épreuves dans lesquelles nous nous retrouvons. Et je ressens aussi l'énergie d'expérimenter de nouvelles choses, de faire croître, d'étendre, et peut-être de suivre de nouvelles règles, par exemple, de s'habituer à de nouvelles situations, d'apprendre à expérimenter l'inconnu, d'aller vers de nouvelles choses. Donc, il y a quand même aussi, peut-être pour certains, puisqu'on parlait d'une collaboration ou de quelque chose comme ça, et avec le jugement d'un effet d'annonce,
peut-être un nouvel apprentissage, une nouvelle expérimentation, un nouveau voyage. On doit apprendre à vivre à deux, on doit apprendre une langue étrangère pour son travail, on doit grandir, faire évoluer les choses. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif pour vous pendant le mois de février 2025? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif pendant le mois de février 2025 pour les balances, ascendant balance, lune en balance? L'as de denier. Il y a vraiment cette nouveauté en tout cas. Une opportunité, une occasion à saisir. Hein. L'as de denier, c'est une offre concrète, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui relève d'une certaine forme d'investissement. Vous investir dans quelque chose de nouveau, vous investir financièrement dans quelque chose, vous commencer à construire quelque chose de neuf. Alors ça peut faire référence à la vie professionnelle, à la vie financière aussi, matérielle. En tout cas, on est dans le réel, dans le concret avec cette énergie neuve. Une belle opportunité qui peut résonner avec cette annonce dont on avait parlé tout à l'heure avec le jugement. Alors, quelle est l'énergie qui, au contraire, est un peu plus basse? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui est plus difficile pendant ce mois de février pour vous, les amis? Balance, sur quoi vous pourriez être amené à travailler, par exemple. L'as de coupe. Ouh, 2 as. Donc, l'as de coupe, c'est... alors, ici, ça va venir nous parler d'idéalisation, de guérison, de voir le bon côté des choses, de positiver cette situation par rapport à un changement. Alors, on ne va pas forcément lier cet as de coupe avec cet as de denier. On parle d'une énergie plus bad, entre guillemets, qui vous descend. Ça peut être lié à autre chose, à un nouveau sentiment ici, avoir du mal à être positif, avoir peut-être une certaine forme de nostalgie par rapport au passé, pourrait arriver avec cette nouvelle expérimentation quelque part. On pourrait avoir des regrets, une certaine forme de nostalgie, être un peu pessimiste ou avoir en tout cas du mal à regarder les choses uniquement avec le regard de la joie, du bonheur et de la guérison, comme si on se sortait véritablement de quelque chose et on était enfin libéré totalement. Il peut y avoir émotionnellement quelque chose de difficile à gérer aussi. Hein. Alors, avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de février? Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de février 2025? Avant d'aborder, alors on va en prendre deux, puisqu'elles sont tombées toutes les deux. Ici, 3 de coupe et cavalier de denier. On voit qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau, et notamment peut-être d'un point de vue relationnel. Le 3 de coupe apporte son lot de légèreté, son lot de discussions, de conversations, d'échanges, de moments simples, de bonheur simple, alors que le cavalier de denier, lui, il est plus structuré, plus constructif, il apporte doucement sa pierre à l'édifice pour justement faire quelque chose consciencieusement pour que cela dure, pour que cela soit pérenne dans le temps et que ça finisse par se révéler payant au fur et à mesure du temps. Donc ici, peut-être un investissement nouveau, entre guillemets, dans une nouvelle relation aussi. Hein. Quelque chose qui finalement est voué à durer, à se construire pour durer. Alors, juste avant de passer à la seconde partie de ce tirage, je vous invite bien sûr à commenter, à me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies, de quelle nouvelle expérimentation ça parle, de quel voyage on parle, de quelle nouvelle cela peut vouloir s'adresser à vous. Ça sera intéressant pour les autres balances, de voir un peu ce que vous vivez, comment vous le percevez. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'aider à avoir un meilleur référencement et surtout pour m'encourager. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de ce tirage.
Alors, pour cette seconde partie sentimentale relationnelle, quand je dis relationnelle, je parle bien sûr à toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui entretiennent des relations, comme tout le monde, hein, avec un voisin, un ami, des collègues, de la famille, et ça peut vous parler ici de cela. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour compléter ce tirage et avoir une vue d'ensemble un peu plus personnalisée. D'ailleurs, vous pouvez, comme je l'ai dit dans la première partie, me contacter si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés que je propose. Allez, on y va avec un petit like pour commencer et pour m'encourager. Et nous avons ici l'énergie de la lune inversée pour le domaine sentimental relationnel. Il y a une certaine forme d'angoisse, de ressenti. Hein. La lune, quand elle est inversée, on se sent un peu patraque. Alors, patraque dans les relations ou en amour. Alors, ça ne veut pas dire que l'amour est malade, mais il y a quand même quelque chose qui apporte du brouillard, un peu d'illusion, de confusion avec la lune inversée. Parce que finalement, ce qui remonte à la surface, c'est plutôt des troubles, c'est plutôt du flou. On ne sait plus trop où on en est, on perd un peu son orientation. Imaginez-vous un soir sans lune dans une forêt, évidemment, il sera beaucoup plus compliqué de vous repérer, alors que s'il y avait eu cette lune, ça vous aurait un petit peu donné une sorte de perception différente. Eh bien ici, vous avez peut-être des problématiques de perception, comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez les gens. Ça fait remonter peut-être de l'angoisse. Si vous partez sur de nouvelles aventures, comme on l'a vu dans la guidance générale, vous allez peut-être être amené à rencontrer d'autres personnes, à côtoyer de nouveaux collègues, si on parle du professionnel. Et peut-être que ici, il y a un sentiment de confusion, d'angoisse. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ces gens vont être sympathiques? Où est-ce que je suis censé aller? Comment je suis censé me comporter? On peut se sentir un peu perdu dans le relationnel. Et se poser beaucoup de questions, entre guillemets, hein, laisser quelque part des illusions venir ou des peurs venir nous troubler dans notre perception de notre vie sentimentale ou relationnelle actuellement. Après, comme la lune, pardon, nous parle de la famille, hein, ça peut aussi parler à certains de troubles par rapport à la famille, de nouvelles aventures avec la famille où on ne sait pas ce que ça va donner. Et la lune correspond aussi au foyer, donc le fait de peut-être déménager, comme on l'a dit tout à l'heure pour certains, ou en tout cas de voir une histoire se terminer, crée une certaine forme d'incertitude en lien avec notre patrimoine, notre vie, notre héritage, ce que l'on va léguer, notre famille et tout ça, dans notre couple aussi, hein, d'une certaine manière. Quelque chose qui a lieu dans notre vie peut avoir des répercussions dans le couple de façon un peu plus détournée, hein, éloignée. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance pendant le mois de février 2025 avec le Poésis? Nous avons la joie. Okay. Nous avons confiance. Et nous avons nourrir. En fait, je pense qu'il y a une certaine forme de négative. On n'est pas très optimiste, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'on a du mal à nourrir cette joie, on a du mal à se sentir en confiance par rapport à cet inconnu dont on parlait ici. Il y a une angoisse par rapport à ce qui va se mettre en place, à comment on va mettre en place ces relations, à comment ça va transformer peut-être notre propre vie, de changer des choses dans notre intimité ici peut-être, comment ça va transformer la vie de notre couple, comment ça va transformer notre vie familiale, notre vie avec nos enfants aussi, pourquoi pas. Et ici, vous êtes invité à essayer de nourrir l'optimisme, d'essayer de voir quand même dans ce nouveau départ, dans le fait de tourner une page, une certaine forme de joie, même si elle n'est pas évidente, apparente. Peut-être que rien que le fait de tourner enfin cette page, même si le résultat n'est pas celui que vous souhaitiez, peut-être juste le fait de tourner cette page déjà devrait
entre guillemets, alors je ne sais pas ce que vous vivez, donc je mets des guillemets, hein, en tout cas, vous remplir de joie ou évoquer une certaine joie. On vous invite à vous connecter à ça. Si vous avez des inquiétudes par rapport à votre intimité, votre couple et vos relations, il est possible aussi que peut-être on vous invite à nourrir un peu la joie, à nourrir un peu la relation en elle-même, d'être intervenant et de participer finalement à cette construction de la relation. Quelle est l'énergie qui va être particulièrement positive dans le domaine sentimental, relationnel? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? L'estampe érotique. Alors, avec cette illustration, hein, on comprend qu'on est dans le désir qui n'est pas toujours le bon. Ici, ce qui vous aide, c'est justement peut-être de couper avec des liens qui étaient toxiques, qui étaient malsains, d'en finir avec des personnes qui n'étaient pas forcément vos amis ou des personnes bien avec vous. Alors, c'est pas forcément des personnes, de couper avec tout ce qui était malsain finalement ou toxique pour vous, et de pouvoir vous réapproprier des désirs plus sains, justement. C'est ce qui vous aide aujourd'hui, hein, de pouvoir justement retrouver un rapport d'influence, c'est-à-dire retrouver une certaine forme de charisme, retrouver une certaine forme de pouvoir. Peut-être que précédemment, vous étiez un peu cette victime qui avait les mains liées, qui se sentait piégée. Aujourd'hui, soit vous n'êtes plus la victime, ou vous n'êtes pas forcément le bourreau non plus, mais je veux dire par là, vous vous libérez avec cet oiseau ici qu'on voit en tout petit. Cet oiseau, vous vous libérez de quelque chose. Et c'est ce côté positif, c'est de retrouver, de pouvoir à nouveau déployer vos ailes, de retrouver une certaine forme de pouvoir, de mouvement, d'être libre finalement, de retrouver votre liberté. Hein. Quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit, vous freine, vous perturbe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qui va avec sans doute la lune inversée ici? Les chiens lions. Alors, peut-être que vous vous sentez moins en sécurité indirectement. Vous avez peur de cette protection ici. Hein. Les chiens lions, c'est la carte finalement où on se sent aidé, protégé. Alors peut-être que les nouvelles circonstances de votre vie font que vous vous sentez un peu comme sauter dans le vide. Vous avez peut-être peur des futures trahisons, de la méchanceté, de la jalousie, que finalement on revienne faire barrage. Ici, vous vous libérez de quelque chose et vous avez peut-être peur de retomber dans ce genre de piège et de vous retrouver finalement un peu, quelque part, isolé dans ce domaine relationnel. Vous savez que vous allez peut-être devoir rencontrer de nouvelles personnes, construire de nouvelles relations. À la fois, vous vous sentez libre, mais justement, le fait de recréer des liens vous perturbe peut-être parce que vous avez peut-être justement, entre guillemets, une certaine forme d'angoisse que certaines choses reviennent et que finalement, on soit comme dans une boucle, un cercle vicieux qui revient constamment. Donc, peut-être qu'il y a une certaine forme d'hypervigilance aussi chez vous, ou le besoin de se protéger à tout prix qui fait que vous n'entretenez pas, vous avez du mal à entretenir des relations saines et naturelles. Donc attention à ces barrières, peut-être à ces barrages, et à ce manque de confiance que vous avez peut-être en vous ou en l'autre qui vous perturbe dans cette ascension sentimentale ou relationnelle. Alors, pour clôturer ce tirage sentimental relationnel, on va regarder quelle est l'énergie d'abord des balances célibataires et ensuite des balances qui sont en couple. Alors, quelle énergie, j'ai pas posé mon intention, quelle énergie accompagnera les balances célibataires dans le domaine amoureux pendant le mois de février 2025 pour les célibataires balances? La dissonance.
il y a deux voies parasitaires, entre guillemets. Ces deux voies parasitaires, c'est soit vous avec vous-même, hein, soit vous avec quelqu'un d'autre. Mais en tant que célibataire, j'imagine plutôt quelqu'un qui est perdu. Comme on l'a dit ici avec la Lune, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop ce qu'on veut, parce que quelque part on se parasite soi-même avec deux voix qui disent tout et son contraire. Ou alors vous êtes perdu dans l'envie de créer une relation avec quelqu'un et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas ou ne coïncide pas et vous êtes perdu sur l'attitude à adopter. Vous êtes perdu sur le fait de savoir si vous devez vous protéger, si vous devez fuir, ou si au contraire vous devez aller peut-être jusqu'au bout de vos désirs ici. Être maître de vos désirs. Il y a peut-être une partie de vous qui vous dit tu en es capable et l'autre qui te dit attention à toi, tu vas te prendre un mur. Et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être perdu avec ces deux voix qui résonnent de façon contradictoire dans votre tête. Pour les balances qui sont en couple, quelle est l'énergie? Quelle énergie ressort ici pour la vie de couple des balances? Le rock'n'roll. Alors, on n'est pas tout à fait dans la même énergie que la dissonance, bien évidemment, mais ici, il y a quand même un cri de révolution, de révolte. Donc, on peut et on a en dos de deck, en plus, la cornemuse qui nous parle de guerre, donc on est quand même un peu... on peut avoir envie de s'affirmer ici, envie de libérer la parole, envie de gueuler plus fort que l'autre, par exemple, avec le rock'n'roll, d'affirmer ses désirs. Moi, je veux ça. J'aimerais qu'on fasse ça. Alors, c'est soit vous qui avez cette parole, ou soit l'autre en face de vous, hein, et ça vous demande de vous affirmer. Vos désirs sont des ordres, et à la fois, vos désirs font des ordres. Hein. C'est un peu ça. Savoir comment on affirme son identité ici, sans pour autant devenir un tortionnaire dans le couple, et savoir gérer ça, entre guillemets. Et peut-être qu'il y a un flou artistique sur la façon dont vous devez essayer d'imposer votre opinion, par exemple, protéger votre identité sans pour autant vous sentir trop isolé et avoir le sentiment de ne pas être à l'écoute de l'autre. Donc ici, il y a quand même ce cri de révolte et il y a un besoin aussi d'exprimer quelque chose. Finalement, il faut réussir à l'exprimer, peut-être pas en hurlant, hein, ça serait quand même mieux de réussir à trouver une autre voie, mais il faut quand même être là pour finalement extérioriser ici quelque chose qui a du mal à sortir, qui a du mal à être dit ou quelque chose comme ça. Voilà les amis, balance, comment ce tirage résonne pour moi, les énergies, hein, donc votre interprétation doit s'affiner par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça, à laisser un petit coucou si vous ne souhaitez pas en dire plus, et à liker bien évidemment la vidéo. On se retrouve dans un instant pour la guidance professionnelle vie quotidienne qui peut concerner également les personnes qui sont par exemple à la retraite, hein, ou qui n'ont pas de travail, puisqu'on parlera de leurs activités au quotidien. À tout de suite. En ce qui concerne cette troisième partie, est donc le tirage professionnel vie quotidienne qui concerne vos activités au quotidien. Donc même si vous n'avez pas de travail, hein, ça vous parlera de ce que vous faites tous les jours. Je vous invite à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour compléter et avoir d'autres messages plus précis. Vous pouvez également me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on y va avec un petit like, et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, et bien sûr, une énergie principale, le jugement qu'on avait vu tout à l'heure dans le tirage général, que je vous invite donc à regarder, d'autant plus que cette énergie revient. Une révélation avec le jugement, une annonce, une promotion, une révélation, une prise de conscience, une réévaluation de votre travail, une mise en valeur, une mise en volume, une mise en lumière aussi. Le jugement, c'est le fait de revenir sur sa parole, de réanalyser quelque chose, et peut-être que justement on vient vers vous pour vous
annoncez quelque chose, vous proposez quelque chose de nouveau, puisqu'on a de nouvelles aventures ici. Alors, est-ce que c'est une nouvelle mission, un nouveau poste? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être qu'on reçoit un coup de fil, justement, avec le jugement, qui nous annonce qu'on est pris. On a le jugement qui est à l'endroit, hein. À l'endroit, et en d'autres decks, on a aussi une carte à l'endroit, la roue de fortune, donc une opportunité, une occasion de commencer quelque chose. Donc évidemment, tout le monde ne va pas commencer un nouveau job, hein, mais ça peut être une annonce avec de la nouvelle clientèle, avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles sommes d'argent pour ce qui est promotion ou augmentation ou une prime. On vous annonce que vous avez bénéficié d'une prime, qu'on revalorise votre travail ou ce genre de choses avec le jugement. Donc ça, c'est plutôt très sympa. On va compléter avec une carte du tarot, hein. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des balances, ascendant balance, Mars en balance, avec le jugement à l'endroit et le mat. Oh, celle-là, elle a envie de venir. Le 2 de coupe. Une nouvelle collaboration. On vous annonce peut-être une nouvelle équipe, par exemple. Un 2 d'épée. Donc, ici, effectivement, on peut avoir une nouvelle ligne, une nouvelle orientation qu'on peut suivre ici. Un 2 de coupe. On peut avoir un lien avec quelqu'un. On en parlait avec l'énergie du soutien. Alors, est-ce qu'on vous annonce qu'on vous soutient nouvellement? Quelqu'un qui réévalue quelque chose par rapport à ce qui vous est arrivé dans votre vie professionnelle, se met dans votre camp et change la donne, ou alors un nouveau N+1, un nouveau collaborateur, un nouveau collègue avec qui travailler, avec qui lancer de nouvelles choses. En tout cas, il y a quelque chose de positif autour de ça. Il y a une période de transition avec le 6 d'épée, hein. Donc, c'est plutôt positif. Je vais en prendre une dernière. Le 6 d'épée qui revient. Donc, 6 d'épée et As d'épée. De nouveaux savoirs aussi, hein, une nouvelle vision de votre travail, comme de nouvelles solutions qui sont apportées ici. Ok, donc un jugement, c'est plutôt une très belle carte, hein. Un jugement, ça annonce très souvent le monde, c'est-à-dire soit une victoire à venir, soit la fin d'un cycle à venir. Il reste encore des éclaircissements avant d'arriver au monde, qui est la carte suivante, mais on a déjà ici des éclaircissements sur les choses pour savoir comment on avance. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des balances, ascendant balance, Mars en balance pendant le mois de février 2025? Célébrer, on est bien dans cette énergie-là, hein, avec le jugement qui annonce plutôt de bonnes nouvelles. Illuminer, oui, sympa. Illuminer, c'est vraiment mettre en valeur, hein, mettre en lumière quelque chose que vous avez fait. Ou déresponsabiliser si on vous accusait de quelque chose. Regardez avec clarté votre situation, ce que vous êtes et ce que vous faites. Et observer, regardez, vous voyez, je vous parlais de regarder, on a observé, on a vu, peut-être que vous méritiez quelque chose, on a observé, on a des preuves de quelque chose qui a peut-être été retardé d'ailleurs avec la patience, et là tout à coup, pour moi c'est une sorte de réévaluation, je ressens ça comme une réévaluation, on revoit sa copie. Le jugement, c'est aussi une renaissance, donc la possibilité de vivre différemment les choses, de ressentir différemment les choses dans le cadre de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui est particulièrement positif pour les balances, ascendant balance, Mars en balance, dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Positif de ce mois de février 2025. Un pont sacré, c'est une transition, un changement d'une zone un peu éprouvante, douloureuse, turbulente, d'une zone où on n'y voyait pas très clair, où tout était un peu comme orageux, une épreuve, une intrigue, pour aller vers la lumière, le calme et de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, hein, de nouvelles portes qui pourraient s'ouvrir. Donc c'est une période de transition, les portes ne sont pas encore tout à fait là, mais du moins là il y a déjà une porte avec le jugement, mais il peut y en avoir d'autres
puisque pour l'instant, c'est quand même un passage. Un passage d'un état, entre guillemets, on va dire critique, à quelque chose d'un peu plus cool. Quelle est l'énergie plutôt négative ou ce qui vous ralentit dans le domaine professionnel que vous pourriez peut-être solutionner? Les arts martiaux, la compétition, il y a un élément ici de compétition, de duel, de guerre. Alors la guerre, elle n'est pas forcément tournée vers les autres, elle peut être tournée vers soi-même. Les arts martiaux, quand on pratique les arts martiaux, il faut savoir se faire confiance. Il faut aussi voir en son ennemi, entre guillemets, un allié. C'est-à-dire que sans lui, nous n'aurions pas su nous dépasser ou quelque chose comme ça. Les arts martiaux, ici, dans ce secteur-là, ça va nous parler vraiment de se sentir aussi peut-être soutenu ou de se soutenir soi-même, de se faire confiance face à une certaine forme d'adversité. Quand on reconstruit ici peut-être avec incertitude un rapport avec quelqu'un, hein, puisqu'ici il est question d'entretenir quelque chose de nouveau avec quelqu'un, on peut avoir peur de la trahison, de sa méchanceté, qu'il devienne ou redevienne un ennemi, que ça crée de la compétition, que ça crée de l'animosité, de la jalousie ou ce genre de choses. C'est à vous peut-être aussi de travailler sur votre confiance en vous, justement pour vous sentir moins agressé ou moins facilement agressable. On va dire ça comme ça. Voilà les amis, Balance, je ne sais pas comment ça vibre pour vous ce tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ce sera intéressant et peut-être très inspirant aussi pour les autres Balances qui vous liront. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à cette chaîne, hein, ça m'aide énormément à avancer. On se retrouve très bientôt pour la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très bientôt. Passez une bonne année aussi, hein, encore une fois. Ciao, ciao.